J-47 avant le début de la saison de Formule 1 à Bahreïn, et les écuries se préparent tout doucement à la nouvelle compétition qui arrive bientôt. Elles dévoileront d'ailleurs leur nouvelle monoplace d'ici 2 à 3 semaines, on connaît presque le planning complet et on couvrira chaque écurie ensemble à ce moment-là. Avant ça, je pense que c'est le bon moment de parler avec vous des changements réglementaires qui seront effectifs en F1 cette saison. De parler un petit peu plus technique cette année, c'était l'une de mes résolutions dans ma vidéo de présentation de la saison 2023, et je suis super content de vous retrouver pour la première vidéo de ce style. Si la F1 a connu des changements réglementaires beaucoup plus importants la saison dernière, cette année 2023 réserve son lot d'évolutions qui pourraient bien changer le paysage tel qu'on connaît et bouleverser l'ordre établi. Alors sans plus attendre, petit tour d'horizon des principaux changements techniques cette saison, à commencer par le marsouinage. En 2022, toutes les écuries ont connu des sacrés maux de tête à cause du marsouinage. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne s'en souviennent pas, le marsouinage est un phénomène aérodynamique qui génère un effet de rebond sur la monoplace. Ce phénomène est lié aux nouvelles réglementations de l'année dernière, et plus précisément l'effet de sol. Au début de l'année 2022, la plupart des écuries avaient sous-estimé ce phénomène. Mais au fur et à mesure de la saison, des solutions ont été mises en place par la FIA et les équipes pour limiter les rebonds. Cette saison, la FIA va encore plus loin, puisqu'elle souhaite tout simplement éradiquer le marsouinage. Pour ce faire, elle a imposé une modification de la hauteur du plancher, qui sera 15 mm plus haut par rapport à l'année dernière, tandis que le diffuseur sera lui aussi rehaussé de 10 mm. Pour faire simple, cela va permettre au plancher d'être plus stable et donc de limiter l'effet de rebond. La contrepartie, c'est que la monoplace aura moins d'appui dans les virages rapides, donc c'est un vrai défi pour les écuries qui sont à l'aise dans ce genre de virage. Alors rehausser le plancher de 15 mm peut paraître anodin, mais ça peut avoir des conséquences vraiment importantes. Rien qu'à cause de ça, on peut s'attendre à ce que la monoplace soit 2 à 5 dixièmes de seconde plus lente sur un tour en fonction des circuits, donc c'est une perte de performance conséquente. Ça peut aussi désavantager certaines écuries. En 2022, Red Bull et Ferrari notamment avaient un modèle de plancher radicalement différent de ce qui est prévu par la FIA cette saison. C'était leur avantage compétitif par rapport à Mercedes, qui a passé trop de temps à régler ses problèmes de marsouinage pour envisager de jouer le titre. Cette saison, ça peut faire leur affaire, et je crois vraiment que ce changement réglementaire peut les aider à jouer un cran plus haut. Dernière chose concernant le marsouinage, toutes les monoplaces seront équipées d'un dispositif qui contrôlera la fréquence des rebonds. C'est standardisé, et toutes les écuries devront respecter les valeurs imposées par la FIA, sous peine de sanctions. On passe au deuxième changement réglementaire important en 2023, et celui-ci ne devrait pas plaire à Mercedes. Le design des ailerons avant et arrière seront désormais beaucoup mieux contrôlés. En 2022, Mercedes et Aston Martin ont créé la polémique en exploitant une partie un peu obscure du règlement. Dans le cas d'Aston Martin, il s'agit du design d'aileron arrière utilisé à partir du Grand Prix de Hongrie. Dans ce concept, on retrouve quelques caractéristiques des ailerons arrière de 2021, alors que ce concept avait été banni par la FIA. Cela permettait à la monoplace de gagner en appui aérodynamique et donc d'être plus performant sur la plupart des circuits de la deuxième partie de saison. En ce qui concerne Mercedes, il faut remonter au Grand Prix de Miami pour trouver l'origine de leur innovation interdite. Cette fois-ci, c'est sur l'aileron avant. La plaque d'extrémité de l'aileron permettait d'ouvrir les parois latérales en quelque sorte afin d'augmenter l'écoulement du flux d'air vers l'arrière de la monoplace. Cela permettait une meilleure circulation du flux d'air et ça favorisait la stabilité de la W13. C'est un concept qui a également été copié par Alfa Romeo en fin de saison, mais on ne risque pas de le revoir de sitôt. L'article 3.2.1 du règlement technique explique qu'afin de permettre aux monoplaces de courir de manière plus rapprochée, la perte de performance aérodynamique d'une voiture qui suit une autre voiture sera maintenue au minimum possible, et que chaque innovation qui ne va pas dans ce sens-là devrait être approuvée par la FIA. Tout ça signifie qu'on devrait voir des concepts d'aileron arrière et avant avec beaucoup plus d'uniformité en quelque sorte, avec moins de flexibilité qu'auparavant. Encore une fois, ça va vers l'objectif d'avoir un plateau plus resserré. Troisième changement réglementaire important, il s'agit des mesures mises en place pour la sécurité des pilotes. Depuis de nombreuses années, la FIA travaille activement pour permettre à Charles Leclerc et ses collègues de rouler dans des voitures de plus en plus sûres. Malgré les grandes avancées auxquelles on a pu assister ces dernières années, force est de constater que nous sommes toujours témoins d'accidents qui font froid dans le dos, comme celui de Guan Yu Zhou à Silverstone la saison dernière. Lors de cet accident, l'arceau de sécurité de sa monoplace est totalement détaché dès le premier contact avec le sol. Alors il faut noter qu'Alfa Romeo était la seule écurie à utiliser ce type d'arceau en forme de lame, mais qu'elle avait passé tous les crash tests avec succès. L'arceau de sécurité sera renforcé cette saison, et sera légèrement plus grand. Surtout, la FIA a imposé de nouveaux formats de crash test avec des charges à supporter plus élevées, sous des angles différents, avec l'objectif d'anticiper davantage de scénarios. D'un point de vue sécurité, on note aussi que les rétroviseurs seront sensiblement plus imposants que ceux de l'année dernière. En 2022, on était sur du 60 mm de longueur et 20 de largeur, contre 150 par 50 cette année. On passe au quatrième changement dans le règlement, et c'est peut-être celui dont vous avez le plus entendu parler. Le poids de la monoplace va évoluer. L'an dernier, beaucoup de monoplaces étaient en surpoids, et c'était lié à tous les changements aérodynamiques par rapport à 2021. Aujourd'hui, la plupart des écuries ont réglé le problème, ce qui a conduit la FIA à faire évoluer son règlement. Le poids minimum en 2022 était de 798 kg, contre 796 en 2023. La monoplace sera donc un petit peu plus légère, mais certaines zones pourraient quand même être plus lourdes. C'est le cas du groupe moteur par exemple, qui va gagner un peu plus d'1 kg.
Ça s'explique parce que certains composants du châssis vont passer dans la partie moteur. On devrait donc se retrouver avec des monoplaces un poil plus légères, ce qui aura sans doute des conséquences sur la performance et la vitesse sur un tour. Sur le papier, je pense que le développement aérodynamique aura plus de conséquences sur les gains de performance que la légèreté de la voiture, mais dans un sport où tous les détails sont importants, ça peut compter. Cinquième changement réglementaire important, l'évolution du plancher de la monoplace. Alors si vous avez bien suivi le début de la vidéo, vous allez me dire qu'on a déjà parlé du plancher qui sera rehaussé de 15 mm. C'est vrai, mais quelque chose d'autre va avoir son importance dans la conception des monoplaces version 2023. Les planchers seront plus rigides que l'année dernière, et les règlements limitent considérablement leur flexibilité. C'est une réponse au petit scandale des planchers flexibles qui a éclaté au milieu de la saison 2022. Pour rappel, plusieurs écuries ont été accusées d'utiliser un modèle de plancher flexible qui leur permettait de mieux contrôler le marsouinage, mais aussi d'être plus proche du sol sans trop endommager le plancher. Clairement, sur une course entière, c'est un énorme avantage, et la FIA a mis en place des mesures pour contrer ça. Par exemple, les bords du plancher pourront se plier de 5 mm au maximum, contre 8 mm en 2022, et les patins seront sujets à davantage de vérification de la part de la FIA. Les planchers flexibles devraient donc être de l'histoire ancienne. Avant-dernier changement important en 2023, et celui-ci n'aura pas forcément des conséquences immédiates sur le championnat, mais plutôt sur le moyen long terme. Pendant 2 week-ends, la répartition des pneus Pirelli va évoluer en qualification et en course. Alors attention, tout ne va pas changer du jour au lendemain. Cela concernera uniquement 2 séances de qualification dans l'année, et on ne connaît pas encore les destinations. C'est une requête de Pirelli et de la FIA, avec comme objectif de tester un nouveau format pour les saisons à venir. Durant ces week-ends, le nombre de jeux de pneus autorisés va diminuer, puisque les écuries seront autorisées à en utiliser 11 au lieu de 13. Les pilotes recevront 4 jeux de pneus tendres au lieu de 8, tandis que le nombre de médiums et de durs passera de 3 à 4. Lors de chaque étape des qualifications, les pilotes devront utiliser un composé différent. En Q1 c'est le pneu dur, en Q2 le pneu médium, et en Q3 le pneu tendre. Évidemment, ça n'a pas autant d'importance que les autres changements réglementaires. Mais si ces tests s'avèrent concluants, ça pourrait modifier le format de qualification et de course tel qu'on le connaît ces prochaines saisons. A noter également qu'il devrait y avoir un nouveau composé de pneus tendres l'année prochaine, qualifié de C0 par Pirelli. En gros, c'est comme un pneu C1, mais encore plus tendre et avec plus d'adhérence, et qui serait testé à Silverstone, au Qatar et au Japon. Dernier changement réglementaire qui aura beaucoup d'importance à mes yeux en 2023, l'évolution des pénalités sur la grille. Pour parler poliment, en 2022, les pénalités c'était du grand n'importe quoi. Lors du Grand Prix d'Italie notamment, tous les pilotes ont changé des parties de leur moteur, synonyme de pénalité sur la grille de départ de la course du dimanche. Sauf qu'entre ceux qui n'avaient aucune pénalité, ceux qui avaient une seule pénalité et ceux qui avaient des pénalités cumulées, les pilotes n'avaient absolument aucune idée de leur position de départ. Suite à ce fiasco, la FIA a clarifié sa position sur le sujet et a publié de nouveaux règlements en octobre dernier. Je me suis amusé à lire tout ça et il y a de quoi faire. Je résume rapidement. Pour les pénalités de grille de 15 places ou moins, les pilotes se verront attribuer une position de départ temporaire égale à leur résultat de qualification plus la pénalité de grille. Pour les pilotes ayant des pénalités de grille de plus de 15 places, ils doivent partir derrière tous les autres pilotes classés. Si cela s'applique à plusieurs pilotes, le résultat des qualifications sera utilisé pour déterminer l'ordre de départ. Si un pilote reçoit une pénalité et ne prend pas part à la séance de qualification, il partira derrière tous les autres pilotes. Encore une fois, c'est logique, mais il fallait quand même l'écrire dans le règlement. Enfin, en 2023, pas plus de 5 places de pénalité de grille seront imposées pour le remplacement d'une pièce moteur. C'est plus clair, et ça évitera les additions de pénalités bizarres dans le cas d'un changement de plusieurs pièces. Voilà pour les changements réglementaires auxquels on peut s'attendre en 2023. Comme vous l'avez vu, ce ne sera pas aussi conséquent que l'année dernière. C'est plutôt un ensemble de petits détails à bien comprendre et à bien développer pour espérer avoir une monoplace plus compétitive que la saison dernière. Dans une saison avec 23 courses et 6 courses sprint, il faudra que les ingénieurs réussissent un excellent travail de développement pour attaquer cette nouvelle saison de la meilleure des façons. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et on aura nos premiers éléments de réponse à partir des essais hivernaux le 23 février prochain. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux changements réglementaires et quelles écuries ça pourrait avantager. Moi je lirai ça avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne. On se retrouve demain ou jeudi pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!